L'Union africaine a annoncé le mardi 12 décembre 2023 qu'elle va déployer 65 observateurs de court terme. Dans un communiqué publié sur son site internet. L'Union africaine précise que sa mission électorale sera bel et bien présente lors des élections prévues le 20 décembre 2023. Messieurs et dames, nous allons en parler dans l'actualité du jour. Également, nous allons faire référence ces troupes ougandais déployées dans l'est de la République démocratique du Congo et qui ont commencé à se retirer depuis ce mercredi 13 décembre 2023. Plusieurs militaires ougandais de l'EAC ont traversé la frontière congolo-ougandaise via la frontière de Bunagana avec des chars de combat. Le porte-parole de l'armée ougandaise qui l'a annoncé se félicite du retour de ces militaires au pays. Messieurs, dames, bonjour et merci de suivre Kivu Morning Post. Informer pour transformer, voilà donc notre leitmotiv. Nous allons commencer à Goma où l'insécurité fait parler d'elle. Une femme vendeuse de boissons alcoolisées a été fusillée la soirée de mardi au quartier Mugunga par des hommes qui voulaient la kidnapper. Connu au nom de Maman Néné, les bandits l'ont criblé des balles au niveau de l'endroit connu sous le nom Amour, indique nos sources sur place. La société civile de la commune de Karisimbi fait savoir que des bandits opérant à moto sont donc auteurs de cette œuvre. Christian Kalamo demande au service de sécurité à mener des enquêtes pour dénicher les auteurs de ces forfaits. L'insécurité devient généralisée dans la ville de Goma. Des bandits armés qui opèrent sur moto deviennent maîtres dans différentes avenues de la ville de Goma. Rendons-nous à Massissi à présent. Les forces vives de la société civile rurale de Massissi alertent sur la montée des cas de tracasseries qui s'observent ces derniers temps sur la route Saké-Massissi en passant par Biamboé en territoire de Massissi. Pour les responsables de ces structures citoyennes sont souvent victimes de ces actes, les taximens moto et d'autres citoyens qui apprêtent cette route pour des activités habituelles afin de subvenir à la survie de leurs dépendants, mais aussi à ceux qui ravitaillent quelques produits de première nécessité dans cette partie du territoire de Massissi, surtout pendant cette période où l'ennemi occupe la cité des Mouchaki. Qu'est-ce qui peut expliquer la montée du prix des transports sur ce tronçon routier? Quelques motards rencontrés par les reporters de Kivu Morning Post répondent aux questions. Make inaacha pri napanda mamoto make mubarabara muko mataxe za mingi, unatembea wanakushimamisha wanakuomba ma 10,000 ma 5,000. Njo sasa na wewe kukata nani kria makuta unamulomba makuta za mingi juu na wewe upate za kulipa mbarabara. Makuta ze wako nalomba ni basoda be wako kuma vita ba M23 ba Nyatura ba nani ba Zalendo wote wanalomba makuta juu ya kujisaidia nabo bapate ya kukula. Probleme tuko apata njia ni mrefu sana. Tulikuwa toka hapa Sake Goma tunapanda Rubaya, ni njia kidogo kufika Goma, kufika Rubaya. Kwa saa hii tukwenda pita ngambo ya Mashasha, unapanda kule kubilima, maake trajet hapa na Rubaya ni ya mrefu sana. Wenda jikuta ukibeba kileo makuta kidogo hautafikisha kitu. A partir ya Mushaki kulikuwa kwa gouvernement, apres kukua pale va M23 wakikamata pale, hatupite pale. Kutoka Rubaya M23 na itika tupite, kutoka huku Goma gouvernement Et puis comme je l'ai annoncé dans la première partie de cette vidéo, l'Union africaine a annoncé mardi qu'elle va déployer 65 observateurs. Dans un communiqué publié sur son site internet, l'Union africaine précise que sa mission électorale sera bel et bien présente lors des élections prévues le 20 décembre 2023 en RDC. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a décidé d'envoyer une mission d'observation électorale de l'Union africaine du 13 au 26 décembre 2023 en République démocratique du Congo pour les élections. Les membres de cette mission ont pour objectif, entre autres, de faire une évaluation impartiale et objective de la conduite des élections générales du 20 décembre en RDC, conformément aux normes régionales, continentale et internationale en matière d'élections démocratiques, annonce le communiqué de l'Union africaine.
Et il faut souligner qu'ils vont également contribuer à la bonne tenue des élections crédibles et pacifiques en vue de la consolidation de la gouvernance démocratique, de la paix et de la stabilité dans les pays, ajoute l'Union africaine. Et toujours à l'est de la République démocratique du Congo, pendant qu'on est en train d'observer un cessez-le-feu, les troupes ougandaises déployées dans l'est de la RDC dans les cadres des forces régionales de l'EAC ont commencé à se retirer depuis ce mercredi 13 décembre 2023. Plusieurs militaires ougandais de l'EAC ont traversé la frontière congolo-ougandaise via la frontière de Bunagana avec des chars de combat. Le porte-parole de l'armée qui a annoncé se félicite du retour de ces militaires au pays. Et puis, il faut signaler que le départ de ces troupes ougandaises déployées dans les cadres de l'EAC intervient après ceux de Burundi, Kenya et Sud-Soudanais déployés en RDC depuis novembre 2022. Le mandat de troupes de l'EAC n'a pas été renouvelé par la RDC qui critique le travail de cette force censée, selon Kinshasa, combattre les rebelles dit en 23. Et il faut le dire, dans un récent communiqué, l'EAC a indiqué que ces troupes présentes dans l'est de la RDC vont commencer à se désengager jusqu'au 7 janvier 2024 après les respirations de leur mandat le 8 décembre 2023. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.